Bienvenue, amis sportifs. C'est l'heure des catcheurs. Regard sur les deux matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire disputés les 24 et 25 septembre dernier. Face au Togo et à la Guinée, Gassé a-t-il fait de bons choix tactiques? Décryptage du travail du sélectionneur des éléphants dans cette émission. 21 27 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans la deuxième partie de cette émission pour débriefer ensemble, pour analyser ensemble le comportement du sélectionneur national sur les deux derniers matchs des éléphants de Côte d'Ivoire. Salut Diomandé. Salut Roger. Salut Dagouchal. Salut Roger. Monsieur, très heureux de vous retrouver après le plateau d'hier face à l'équipe de la Guinée. Évidemment, on va parler de ces deux matchs amicaux. On va surtout parler du travail de Jean-Louis Gassé. Alors, messieurs, est-ce que les éléphants ont eu deux victoires encourageantes face au Togo et face à la Guinée? Dagouchal. Oui, deux victoires encourageantes. On sait que c'est la reprise au plan international. Tous nos footballeurs ont de la lourdeur dans les jambes, la condition physique. Il faut pouvoir savoir s'ils sont au top physiquement, psychologiquement, tout et tout. Surtout quand on sait que Gassé a fait venir beaucoup de nouveaux, de jeunes gens. Il y a certains pour lesquels il y a beaucoup d'attentes. Quand on regarde tout ça, on se dit, et dans une telle dynamique, gagner deux matchs coup sur coup, c'est très encourageant, c'est bon pour le moral, pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On gagne le Togo 2-1, on gagne la Guinée 3-1. Soit le demander, c'est encourageant pour la préparation de la CAN 2023. Écoutez, lorsque vous êtes en phase de préparation, il est important de gagner pour se mettre en confiance. C'est dans la sérénité qu'on se prépare mieux. Et je pense qu'il était important, impératif de gagner ces deux matchs-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux adversaires, on peut les retrouver en poule à la Coupe d'Afrique des Nations en 2024 en Côte d'Ivoire. Ça va dépendre du tirage. Donc on peut croiser le Togo si le Togo se qualifie. On peut croiser la Guinée si la Guinée se qualifie. Donc il était important de gagner puisque Gassé, il a une chance inouïe. C'est un match qui va jouer jusqu'à la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas des matchs de qualification. Il est déjà qualifié. Donc sereinement, il se prépare. Donc, il essaie des choses, il fait des choix, il choisit de nouveaux joueurs, il observe. Et puis, quand tu regardes le contenu, quand tu regardes les résultats de ces deux matchs, je pense qu'il était important de le faire. Est-ce que les scores sont importants? Bon, moi, je sais que les matchs amicaux, pour moi, les scores ne sont pas, pour moi, importants. Mais c'est d'abord le contenu, et puis il fallait gagner. Maintenant, la manière de gagner, parce que quand tu regardes, on a toujours mené au score. Contre le Togo, on a mené au score. Contre la Guinée, on a toujours pris le dessus. Contre la Guinée, on a même vite plié le match. C'est vrai qu'une deuxième période assez poussive, on va y revenir. Mais une chose est certaine, on n'a pas été dans la réaction. On a toujours dominé, on a toujours pris le dessus sur l'adversaire. Dagouchal, est-ce que les scores sont importants? 2-1, 3-1, est-ce que c'est important d'avoir de tels scores? Non, c'est très important d'être dans la dynamique de victoire, c'est important de marquer des buts parce que l'objectif au football, quels que soient les schémas tactiques utilisés, l'objectif c'est de marquer des buts. Et donc quand en deux matchs vous marquez 5 buts, ça voudrait dire qu'au plan stratégique, au plan offensif, voilà, tout a marché, vous avez marqué 5 buts sur 2 matchs. On est au-delà de la moyenne, ça fait à peu près quoi, 2 buts et demi par match. Et donc, c'est une très bonne moyenne. Au plan international, c'est une très bonne moyenne. Ce n'est pas donné à tout le monde de marquer 2 buts et demi en termes de moyenne. Donc, c'est déjà bon. Est-ce que ce sont des chiffres... C'est comme si on encaisse des buts. Parce que là, le tout n'est pas aussi de marquer. Après, quand vous marquez et que vous encaissez des buts, je vais dire qu'une petite équipe ne devrait pas encaisser. Des buts évitables. Même pas évitable, mais à la limite, parce que ça se joue à 2 au foot, donc forcément, l'adversaire, à un moment donné, va aussi jouer. Mais c'est tel que vous encaissez ces buts, les sortes de buts que vous encaissez, c'est ce qui nous laisse un peu à désirer quand, face au Togo, on encaisse un but dans l'axe. Hier, je crois, le jeune homme, Souleymane a fait même, je veux dire, un contre dans l'axe encore, qui aurait pu apporter un but en deuxième mi-temps. Le but qu'on encaisse encore hier, c'est encore dans l'axe, c'est-à-dire dans la petite surface de réparation. On se dit, attention, il y a du travail. Voilà, c'est à ce niveau-là que ce fonction offensivement, c'est bien, mais défensivement, c'est pas du tout bon. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de l'équipe, il y a du gros travail à faire. Je vais demander, est-ce que les chiffres parlent en notre faveur? On a marqué 5 buts, on a encaissé 2. C'est intéressant, non? Oui, bon, les chiffres parlent en notre faveur, mais moi, je ne mets pas un accent particulier sur les chiffres, parce qu'il faut tenir compte aussi de la présence des adversaires. Ce n'est pas deux gros
aux deux gros africains. C'est vrai, il fallait gagner, c'est le plus important. Dans le contenu, il y a des choses qui ont été vues, c'est important. Parce que ce que je constate, c'est la gestion de nos temps faibles. Parce que là, c'est aussi important. Une équipe, dans un match de football, il y a un temps fort, il y a un temps faible. Mais si vous ne gérez pas bien vos temps faibles, ça devient problématique. Parce que pendant nos temps faibles, on prend des buts. Est-ce que, dans la gestion de nos temps faibles, est-ce qu'on peut ne pas encaisser? C'est possible de le faire. Une équipe peut dominer dans un temps, peut dominer dans un temps faible, mais ne pas encaisser. Mais nous, on constate que lorsque l'adversaire essaie de jouer, hier, quand le Syrie est sorti de la tête de l'eau, qui a tenté de jouer, on a été très souvent en difficulté, notamment en deuxième période, pendant un long moment, jusqu'à la 80e minute, ils nous ont dominés, ils nous ont bouffé. Bon, je pense qu'il faut revoir tout ça. C'est vrai, on a gagné, c'est vrai, ce coup était là, c'est vrai, mais il y a du boulot à faire, notamment en défense, il y a du boulot à faire dans l'animation offensive. Puisque là, hier, vous l'avez souligné sur le plateau, les attaquants, est-ce que les joueurs, les milieux sortants, alimentent bien la pointe, etc. C'est encore un débat. Donc, il y a un gros boulot à faire. Et je pense que Jean-Luc Gasset a dû prendre beaucoup de notes. Il va remédier à la situation. Dago Charles, autre point intéressant sur ces deux victoires, on a une équipe qui marque des buts. C'est vrai qu'on en a encaissé 2, on a marqué 5. On a une équipe qui marque des buts. En plus, les solutions viennent très souvent des milieux de terrain. Ça, c'est intéressant pour une équipe. Généralement, les Ivoiriens, on a toujours eu des très bons attaquants. Offensivement, on a eu des joueurs de qualité. C'est ce qui même fait, je veux dire, la force de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis bientôt 10 ans. On a eu tout, avec Gervais, avec Didier, tout ce monde, à l'heure, on a toujours eu des très bons attaquants. C'est vrai que là, sur 2 matchs, on marque 5 buts. C'est révélateur, ça voudrait dire qu'on a des joueurs de qualité offensivement. Mais parce qu'ils étaient sur une très bonne dynamique, et ils auraient pu nous marquer 2 ou 3 buts en deuxième période. Et donc, je pense que offensivement, ça va, mais globalement, c'est pas bon. Alors, pour avancer, est-ce que ces 2 matchs nous ont donné de belles leçons? Absolument. Ces 2 matchs nous ont donné de belles leçons. D'abord, la première leçon, c'est qu'on doit se poser des questions au niveau des gardiens de but. Parce que je n'ai rien contre Sanga Badra, je n'ai rien contre lui, mais c'est un constat. Sur ces 2 matchs, je l'ai trouvé un peu hésitant sur certaines actions. C'est vrai qu'il a gagné des duels, mais un gardien, il faut être présent. Donc je dis, attention, il faut qu'il puisse se remettre lui aussi en cause. Il ne faudrait pas qu'il se dise que c'est fini, il est le titulaire numéro 1. Il doit se remettre en cause. Donc là, c'est une leçon, des premières leçons de ces 2 matchs. Deuxième leçon, la défense. Il faut reconstruire une nouvelle défense. C'est vrai que ces 2 matchs étaient une défense expérimentale, 2 défenses expérimentales, mais il faut reconstruire. Il y a un gros travail à faire au niveau de la défense. Maintenant, troisièmement, l'animation offensive. Hier, il a essayé Crasso hier, on a vu Kanga en pointe, ensuite il y a eu beaucoup de schémas. Donc, ça veut dire que lui, il a pris la conscience qu'il y a un gros travail à faire offensivement. C'est vrai, quand tu regardes ces 2 matchs, aucun attaquant n'a marqué. Mais ceux qui ont marqué font partie de l'équipe. Mais c'est un constat, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut une bonne animation pour être quand même plus compétitif, être plus performant. Dago Charles, vous avez retenu des leçons sur ces 2 matchs, des leçons particulières sur ces 2 matchs? Écoutez, en termes de leçons, la seule chose que j'ai pu noter, c'est l'élan offensif de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'était pratiquement une boulimie. On voyait que dans la surface de réparation adverse, on retrouvait généralement 3 ou 4 footballeurs ivoiriens dans la surface de réparation adverse. Donc, ça voudrait dire que Gasset a insisté sur le fait qu'on soit présent dans la surface de réparation pour marquer des buts. Voilà un peu ce qu'il retient positivement. Sinon, globalement, on sait tous que les 2 équipes étaient plus ou moins expérimentales, donc forcément, il allait avoir des failles. Mais ce à quoi nous n'étions pas habitués, c'était toujours de voir nos attaquants, généralement esselés dans les défenses adverses. Mais sur les 2 derniers matchs, on a vu nos attaquants être vraiment épaulés parce que le second but
le second but, c'est pratiquement un défenseur qui se projette dans la surface de réparation adverse. Crespo qui fait un retrait et c'est un défenseur latéral qui se retrouve dans la surface de réparation. Ça veut dire que voilà, toute l'équipe se projette de plus en plus sur les 2 matchs, de plus en plus dans la surface de réparation adverse, dans l'optique de marquer des buts. C'est ce que je retiens de façon positive. Maintenant, après, le reste, je pense que l'entraîneur va travailler parce qu'il fait partie du lot des problèmes que la Côte d'Ivoire connaît généralement. Le manque d'agressivité sur le but qu'on encaisse au premier poteau, aucune réaction de la défense ivoirienne. Le gars, il est très grand détail et personne ne monte avec lui. Mauvaise appréciation de Sangaré. C'est vrai qu'il était déjà en retard même sur la sortie, mais personne n'allait au rebond, dans l'attaque du ballon au premier poteau avec le défenseur Diakabi, c'est ça, qui marque ce but-là. Mokhtar Diakabi. Voilà. 51e minute. Merci. Et même encore un second corner au deuxième poteau, un attaquant guinéen était encore tout seul au second poteau au niveau du marquage. Donc voilà des choses que nous avons l'habitude de voir. Le manque d'agressivité, le corps à corps avec les attaquants adverses dans notre surface de réparation. Et donc ça, je pense que c'est à ce niveau-là aussi que Gassé doit pouvoir travailler. Monsieur, je vais vous poser 2 questions pièges. Qu'auriez-vous dit si on avait perdu ces 2 matchs amicaux? Oui, mais on allait s'inquiéter, on allait se poser des questions, parce que perdre, il y a un statut à défendre, c'est la Côte d'Ivoire. 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec un tel effectif. On avait perdu ces 2 matchs-là face au Togo et face aux 6 nations de Guinée, on allait se poser des questions, on allait être inquiet, il allait avoir une remise en cause. Voilà. On allait se poser la question. C'est normal, c'est légitime de se poser des questions après 2 déconvenus. Voilà. On n'avait pas quand même donné des fleurs à ces joueurs-là ou à Jean-Philippe Gassé. Excusez-moi, mais on allait forcément se poser des questions. On allait dire, attention, il y a du boulot. Maintenant, là, ce qu'on voit, on voit que... Parce que moi, j'ai remarqué une chose qui m'a semblé assez importante, c'est-à-dire que l'équipe joue haut. Et le premier match contre le Togo, en première période, il n'y avait pas de rythme. On jouait piano. Mais hier, face au Chili, j'ai vu une équipe où il y avait un peu plus de vivacité. Et en deuxième période, même face au Togo, il y avait plus de rythme. Donc ça veut dire que lorsqu'on met de la vitesse, on met du rythme et qu'on joue haut, on se crée des occasions. Et là, on a vu aussi dans l'As, c'est vrai que hier, le jeu penchait à droite avec Crespo qui déboulait, mais il y a des combinaisons. Il y a des combinaisons dans l'as pour essayer de... On reviendra sur les combinaisons. C'est d'ailleurs le sujet du jour. Dago Charles, qu'auriez-vous pensé de Gassé si on avait perdu ces 2 matchs? Écoutez... Je dis bien question piège. Bon, ouais, ce sont des hypothèses. Mais là, après, on peut perdre 2 matchs. Voilà, on peut perdre 2 matchs. Mais on les perd de quelle façon? C'est ça la vraie question. On aurait pu perdre, mais si, après avoir encaissé des buts, l'équipe était dans une très bonne dynamique, dans une bonne réaction, on refusait d'accepter la défaite en acculant l'adversaire dans son dernier retranchement, et puis on ne marque pas, oui, moi j'aurais dit bravo à Gassé. J'aurais dit bravo aux garçons, parce que la défaite fait partie des matchs, mais de la défaite aussi on apprend beaucoup. Donc ça nous aurait permis de rectifier, de savoir quel tir rectifier. Parce que la crainte dans ce type de match-là, où Charles a souligné, on est déjà qualifié. La véritable crainte, c'est d'être dans une dynamique de confort, de victoire, où on pense que tout est parfait parce qu'on a gagné. Parce que beaucoup d'Ivoiriens m'ont dit on a gagné, c'est l'essentiel. Et le jour qu'on rencontre un adversaire qui est beaucoup plus tactiquement posé, beaucoup plus coriace, on ne sait plus, on ne se retrouve pas. Donc on peut perdre des matchs, mais tout en ayant de très bonnes réactions pour dire qu'on refuse la défaite parce que l'équipe joue mieux après avoir encaissé des buts ou après avoir perdu. On donne une bonne réaction. Mais perdre un match et puis ne pas être réactif, c'est-à-dire encaisser 2-3 buts et puis être toujours en dedans, ne pas sortir des combinaisons, ne pas être combatif, ne pas être dans l'agressivité, alors on se serait posé des questions. Mais hier, on s'est rendu le match plus facile, au point où en deuxième mi-temps, où c'était difficile pour les garçons, on n'a pas eu beaucoup de choses à redire sur la défaite parce qu'on pourrait dire, bon, on a marqué des buts, c'est normal que l'adversaire se réveille aussi, que l'adversaire prenne le dessus à un moment donné parce qu'on ne peut pas 90 minutes dominer l'adversaire de la taille de la Guinée.
Voilà, donc on peut perdre un match, mais comment on le perd, ça devait être la question qu'on avait. Messieurs, on va aller au thème du jour. Face au Togo et la Guinée, Gassé a-t-il fait les bons choix tactiques? Allez, on va y aller maintenant. Je vais vous demander, vous répondez quoi à cette question? Est-ce que Gassé a fait les bons choix tactiques? Oui, je pense que oui. Très bien. Dagochal, et vous, est-ce qu'il a fait les bons choix tactiques? Je dis non, certes expérimental, mais non. Très bien, alors on va y aller. Sur les choix tactiques, face au Togo, on a joué en 4-3-3 et face à la Guinée, on a joué en 3-5-2. Est-ce que c'était bon, Charles Diomandé? Oui, c'était bon parce que je dis que, on l'a dit, on l'a maintes fois dit ici, c'est le match de préparation. Il cherche une équipe, il cherche un système de jeu. Donc il essaie un système. Là, contre le Togo, il commence en 4-3-3. Hier, il a commencé en 3-5-2. Donc il essaie de voir. Donc c'est toujours bon de voir, il n'est pas resté figé. Donc pour moi, c'est une très bonne chose déjà. Maintenant, peut-être qu'à la prochaine fenêtre, il va tenter un 4-4-2. Dans cette optique-là... Il a déjà tenté. Il a déjà tenté contre la Zambie. Contre la Zambie et le Lesotho. Voilà, contre la Zambie. Contre la Zambie surtout. Oui, contre la Zambie, à Yamoussoukro. Donc je pense que c'est toujours bon. Et là, je suis d'accord avec ce choix parce que, je l'ai dit ici, il ne faut pas rester figé sur un système. Parce que c'est vrai que le système dépend des hommes, mais je pense que ce soit en 4-3-3, en 3-5-2, en 4-4-2, moi je pense qu'on a les hommes pour animer tous ces systèmes-là. Donc, Jean-Louis Gassé, il est dans son rôle, il est en train de chercher, il cherche. Moi, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas le juger maintenant, sur cette phase-là. On va le juger en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais en même temps, Mais pour l'instant, il essaie, il cherche une équipe, il cherche un système. Mais en même temps, est-ce que vous avez senti les éléphants bons sur ces choix faits par Gassé? Oui, absolument, parce que 4-4-3 contre le Togo, et il mène 2-0, et il prend le dessus. 3-5-2, au bout de 45 minutes contre la Guinée, on mène 3-0. Bon, je pense que les choix d'entrée ont été bons. C'est vrai que hier, en deuxième période, ça a été plus compliqué. Est-ce que, comme il le disait tout à l'heure, parce qu'on avait déjà plié le match, parce que voilà, il est aussi important souvent de vite plier les matchs. Parce que vous avez vu que le troisième but des éléphants était important. Si on était resté à 2-0, qu'on prenait le Togo avait réduit le score, on allait se mettre sous pression. La Guinée, on allait se mettre sous pression. Donc il est important de rendre les matchs faciles. Quand vous avez des occasions, vous les rendez faciles. Après, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est un match de football. Il peut y avoir des baisses de régime, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir des cartons. Ça peut être compliqué. Et hier, en deuxième période, on a vu un autre match de la Côte d'Ivoire, un autre match aussi du Style national de Guinée. Donc pour moi, le 4-3-3, le 3-5-2 ont été de bons choix. Réaction d'Agouchal. Par rapport à ce que dit Charles Diomandé dessus, c'est les choix tactiques de Gassé. Écoutez, je l'ai dit, moi je ne suis pas pour ces choix-là, je ne suis pas d'accord avec ces choix. Pour vous, ces choix n'ont pas été bons? Les choix n'ont pas été bons, mais ce sont ces choix. Mais pour moi, un monsieur comme Gassé, avec son expérience, avec tout ce qu'il connaît, je pense que quand il arrive en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il doit avoir un choix à lui, choix dans lequel, normalement, selon lequel il doit faire des convocations ou des pré-convocations des joueurs. Parce que ce n'est pas sur le terrain qu'il faut maintenant expérimenter des choses, à mon sens. Je n'ai pas la capacité, la formation d'encadreur pour dire que c'est comme ça doit faire. Mais en général, quand on est sélectionneur, on a une façon de jouer. À partir de cette façon de jouer-là, on fait les sélections des joueurs dont on a besoin. En fonction du profil des joueurs, en fonction de ton profil de jeu, tu convoques les joueurs dont tu as besoin. En général, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté face au Togo? Ils jouent, même face à la Zambie, 4-4-2 en première mi-temps. C'est pas trop ça. En 4-3-3 en deuxième mi-temps, c'est beaucoup reluisant. On revient face au Togo. Il refait un peu 4-3-3. 4-3-3, c'est bon. Après, il y a un relâchement. À mon sens, il aurait pu insister dans ce schéma de 4-3-3, dans lequel certainement beaucoup de joueurs se sentent mieux. Et puis, à partir de ce schéma-là, continuer à parfaire l'animation de jeu, tant offensivement que défensivement, au point où on commence à se retrouver en termes de cohésion, en termes d'homogénéité de l'équipe. Mais là, on joue contre la Guinée en 3-5-2. Souvenez-vous,
face à la Guinée. Les 10 premières minutes, on a été étincelant. Dans la profondeur, tout de suite, offensivement. Parce que la qualité de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est d'avoir des joueurs à vocation offensive. Ça, c'est l'une des particularités de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Des grands joueurs offensivement. Mais défensivement, on a beaucoup de difficultés. Donc, quand on voit hier, les 10 premières minutes, offensivement, on était déjà dans la percussion. Mais on a vu en même temps, sur les phases de jeu défensivement, on a eu des difficultés tout de suite en première mi-temps. On a trouvé même beaucoup d'alternements dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et donc, à mon sens, si on sait que c'est dans un 4-3-3, que défensivement, on est à l'aise, et qu'en milieu de terrain, on est à l'aise, qu'offensivement aussi, on est à l'aise, pourquoi ne pas insister? Mais pourquoi c'est figé dans un système? Non, je ne parle pas d'une fixation, je ne parle pas de fixation, je parle de choix. Moi, je pense, je dis moi, je ne demande pas que Gassé soit fixé à un schéma, mais il est bien pour lui d'essayer toutes sortes de schémas. Il est bien pour lui, mais je me dis qu'il aurait fallu, à mon sens, insister sur un schéma qui sied mieux à la qualité de ses joueurs, afin de parfaire, afin d'approfondir non seulement les qualités de ses joueurs, parce qu'à force d'insister sur les qualités des joueurs, on les parfait, n'est-ce pas? Et on réduit moins les défauts des joueurs. Mieux on met les qualités des joueurs en valeur, moins on voit les défauts des joueurs. Très bien. Mais si on insiste beaucoup plus sur les défauts des joueurs, à la fin, on ne verra pas une bonne équipe de Côte d'Ivoire et ça sera offensivement qu'on va toujours apprécier les joueurs de Côte d'Ivoire. Non, je ne partage pas trop sur ces arguments qu'il avance parce que les matchs amicaux servent de préparation. Il a dit dans l'interview qu'il a accordée au site de la Fédération ivoirienne de football. Il ne connaissait pas les joueurs, il veut voir de nouveaux joueurs, il veut voir de nouveaux systèmes. Donc c'est un match en situation de jeu qu'il va observer. Il a certes des certitudes, parce que tout le monde sait que depuis 2, 3, 4 ans, que la Côte d'Ivoire se sent bien dans un 4-3-3. On a beaucoup de certitudes avec des joueurs, des milieux de terrain centrés, des ailiers. Maintenant, il opte pour autre chose. Il veut voir, ce n'est pas encore figé, il n'a pas encore arrêté un système de jeu. Et il n'a pas encore arrêté une équipe type. Donc il essaie de jouer, il essaie de voir. Excuse-moi, je n'ai pas fini. Sur les 24 joueurs, la preuve, sur les 24 joueurs qu'il convoque, il a utilisé 22. 22 sur les 24. Sauf les deux gardiens. Donc ça veut dire que là, le mec, il est en train d'essayer, il est en pleine préparation. Donc, je pense que... On dit la même chose. Non, on dit pas la même chose. Il aurait pu essayer aussi les 22. Non, on ne dit pas la même chose. On dit pas la même chose. Parce qu'il aurait pu essayer les 22 dans le 4-3-3. Oui. On est d'accord? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Non, mais puisque avec le 4-3-3, on a des certitudes avec le 4-3-3. On a beaucoup de certitudes avec le 4-3-3. Mais donc, le mec... Non, quand tu as des certitudes, sur un système, tu essaies autre chose pour essayer de voir. Voilà, c'est important de le faire. C'est ce que je dis. C'est là où on est différent. Ouais. Je pense que moi, il faut insister dans les certitudes pour les parfaire. Voilà ce que je dis. Parce que si on pense qu'en 4-3-3, l'équipe de Côte d'Ivoire est performante, et que dans ce 4-3-3, on a des défauts, en insistant sur nos qualités, ces qualités-là vont mieux, c'est-à-dire que seront tellement mises en valeur qu'on va moins voir nos défauts, n'est-ce pas? Mais en jouant en 3-5-2, hier on l'a vu, défensivement, on a été à la rue en deuxième période. On a été défensivement à la rue, on l'a vu. Et donc, c'est bien d'essayer. Je ne dis pas que c'est mauvais dans l'ensemble. Mais pour moi, si on est certain qu'en 4-3-3, l'équipe est performante, alors commençons, je l'invite à mener cette réflexion, qu'il commence à faire des convocations des joueurs qui vont nous donner entière satisfaction. Parce que l'objectif de ces matchs amicaux, Choalio, ce n'est pas seulement d'essayer des joueurs. Non, c'est en même temps aussi d'avoir des certitudes avec ces joueurs qu'on appelle. Très bien. Justement, mais pour avoir ces certitudes-là, parce que c'est vrai, ce n'est pas seulement convoquer des joueurs, c'est la vie de groupe. Oui. C'est comment les joueurs vont se fondre dans le moule, comment un Sékou Fofana qui arrive sera intégré, comment un Sila Abaka sera intégré. C'est tout ça aussi l'objectif. Oui. Donc, le mec, il a juste 4 matchs. 4 matchs, il vient d'arriver, et il essaie de voir.
Donc, moi, je pense que... Je ne suis pas en train de le juger. Non, non, mais non. Je ne suis pas en train de juger. Oui. Nous parlons de ses choix tactiques. Alors, Oui, monsieur, justement, on va voilà. avancer. Je ne suis pas en train de dire mais oui, mais je suis moi pas aussi, en train de dire moi aussi, que j'ai pas... Moi aussi, Gassé non. n'est pas bon. Non, non, ou il n'a pas été bon, sinon... Non, c'est parce que le dit. pas ce que j'ai dit. On va d'accord. On est en train de parler On va de avancer. choix tactique. On va avancer. D'accord. Mais Avancez. on peut penser qu'il n'a pas encore de vision. Parce que chaque entraîneur a une stratégie, une philosophie bien connue qu'il impose. Merci de me à ses mettre tout à la garçons. bouche. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que... Mais il dit avoir une vision, avoir un système. Quand tu veux, je prends le cas de l'entraîneur qui Pep vient... Guardiola a sa vision. Bah, oui. Ancelotti a sa vision. Oui. Mourinho a sa vision. Oui. Yo Marcel a sa vision. Oui. Philippe Touché a sa vision. Oui. Chaque entraîneur a sa vision. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, lui, il est en train de chercher sa vision. C'est grave. Il est en train de chercher sa Je vision. trouve que c'est grave. Ouais, mais lui, il est en train de chercher. fait, parce que quand tu le vois, il cherche. Il est en train de chercher. Il a dit dans l'interview. Il dit bon, OK, on va essayer. On va essayer le système, on va essayer les joueurs. Donc, il faut laisser travailler. Moi, je ne dirais pas qu'il cherche. Ce que vous dites est grave. Moi, je Je trouve que c'est grave. Mais Oui, pourquoi c'est grave? Moi, je ne dirais pas qu'il cherche. Pourquoi c'est grave? Vous dites qu'il n'a pas de vision. Non, Il a cherché sa vision. c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas non, faut pas me mettre demain après avoir dit Charles dit que Gassé n'a pas de vision. Non, attends. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il est en train de se chercher une équipe. Il est en train de chercher un système. Charles, ne nous fais pas rire. Non, mais c'est vrai. Parce que sa question est Il a bien dit tendancieuse. que c'est une question piège. La question est tendancieuse. Parce que je parie que déjà les gens qui sont assis. Non, je parie que déjà. des questions pièges. Non, les gens sont assis déjà, les gens qui n'ont pas sur les réseaux sociaux, là, ils sont déjà assis, ils attendent. Ah, Choilu a dit que Gassé n'a pas de vision. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà, allons-y. Non, en fait, voilà. Bon, allez, messieurs, redevenons sérieux, mais il a raison que les réseaux sociaux nous traumatisent par moment quand même. Alors, avançons, messieurs. On va y aller. Sur les différents systèmes, c'est lequel qui a été mieux avec les éléphants? 4-3-3, 3-5-2 ou 4-4-2? Qu'est-ce qui a été meilleur? Depuis que Gassé est là, qu'est-ce qui a été mieux avec les éléphants? Honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question parce que ce n'est pas le même adversaire. Contre la Zambie, 4-4-2. Ensuite, contre Togo, 4-3-3. Contre la Guinée, on commence à 3-5-2. Je pense que, pour l'instant, dire qu'un système a été meilleur que l'autre... Oui, mais quand même, sur les matchs, Oui. où il y a eu une meilleure expression des éléphants? Où est-ce qu'ils ont bien joué? Où est-ce qu'on les a sentis, notre sélection? Hier, contre la Guinée, en première période, j'ai senti une équipe qui en voulait. Le 3-5-2. Le 3-5-2 qui en voulait. Mais le 3-5-2 aussi a des limites. Parce que défensivement, mais est-ce que cette défense expérimentale-là, ce ne sera pas la défense des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations? Qu'est-ce que tu en sais? Oui, mais non. Mais ce qu'on a vu, franchement, si c'est cette défense-là, je pense que là, ça va être problématique. Franchement. Parce que heureusement qu'on a encore des garçons qui ne sont pas là. Willy Boli n'est pas là. Eric Bailly, peut-être qu'il va revenir à son meilleur niveau. Donc là, et puis... Bon, Allez également. Effectivement, à l'heure, même Yao Kwasi Gerber, pourquoi pas, il peut venir jouer, Ah oui, il peut venir jouer 20 minutes, encore bon 25 pour le minutes. service. S'il revient à son meilleur niveau, il a du rythme, il peut apporter beaucoup à cette équipe de Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Je vous amène la même question. On est à l'aise dans quel système? 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2? Non, sans embâche, sans hésiter, c'est le 4-3-3. Je pense que lui-même, il s'en est rendu compte. Parce que hier, en deuxième période, on a vu le repositionnement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a insisté sur deux attaquants, en faisant rentrer Kanga et puis Christian Kwame. Après, mais on sait tous que dans un 4-3-3, avec les footballeurs dont nous disposons, en termes de percussion sur les différents côtés, avec Evra ici ou avec, que ce soit Gradel à gauche, Pépé à gauche ou Zaha, parce que tout, ça dit que la pression, ces chemins-là, par rapport aux qualités des joueurs dont nous disposons. Dans un 4-3-3, avec Pépé, Zaha, Crespo et autres sur les différents côtés, nous avons une animation offensive, vraiment des grandes soirées. Et donc, on l'a vu encore hier, tout ce qui est déboulé, tout ce qui est percussion, c'est venu d'Evra sur les différents côtés. Donc, c'est dans un 4-3-3 qu'on se sent bien. C'est pour ça que je dis, je pense que pour les prochaines fenêtres, il gagnerait à essayer de parfaire ce 4-3-3. Très bien. Parce que, à force d'inciter sur les qualités des joueurs, On trouve la bonne formule. on trouve la meilleure des formules. Très bien. 21, 27, 59, 93, 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Messieurs, on va regarder les combinaisons qu'il a réalisées.
En défense, soit lui demander, il a joué Deli, Kosonou, Konan et Sengo sur le premier match. Ensuite, il a joué Sinali, Silla et Aurier sur le second match. Où était la bonne combinaison? La bonne combinaison... D'abord, est-ce qu'il a eu raison de faire ces combinaisons-là? Oui, il a raison, puisqu'il est en train de voir, il essaie des joueurs, il essaie des systèmes, il essaie des choix. Il a raison, parce que, comme on l'appelle contre le Togo, on avait voulu voir Sengo commencer. Et il a commencé, on a vu ce qu'il a fait. Deli Simon, qui n'avait pas un temps de jeu assez important, il a été titularisé contre le Togo avec Kosonou. La paix Deli Kosonou, on a vu ce que ça a donné. Ghislain Konan contre les éperviers a été en défense le seul qui nous a donné la satisfaction puisqu'il a bien animé son couloir. Donc je pense qu'il a raison de faire, il voit. Et toi-même, ça te donne aussi des indicatifs, ça te donne aussi des éléments. Tout le monde aujourd'hui, on se dit, Ghislain Konan, forcément, il sera le patron de ce couloir gauche-là. Et contre la Guinée, il a une défense à 3, Aurier, Sinali et Silla, une défense expérimentale. Donc, il va aussi tirer les leçons de cette défense expérimentale. On a vu que cette défense à 3, en deuxième période contre le Syrie, on était en difficulté. Donc là aussi, il faut revoir tout ça. Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Salut, monsieur Diomandé Mamadou. Oui, sacré Roger. Roger, comment va? Oui, ça va très bien chez vous-même. Bon, avec la 3, toujours limité, mais n'est jamais égalé. En sport, d'accord. Ça va très bien, de moins très haut. Bon, on vous écoute. Hein. D'abord, bonjour. Bonjour. Et bonjour, mon frère Diomandé. Bonjour. Bon, Roger, pour la question, je dis, ouais, pour un entraîneur qui est à la recherche d'un système, n'est pas aussi mal aussi. Parce que les matchs amicaux sont faits pour que tu t'introduis sur un système. C'est ça. Le 4-3-3 est un acquis pour les Ivoiriens. Depuis que les Ivoiriens créé, c'est le 4-3-3. Bon, maintenant, un nouveau gars qui vient, il veut intégrer de nouvelles personnes, de nouvelles au sein de l'équipe nationale. C'est comme la Guinée hier. La Guinée avait un point système au départ, à la première mi-temps, où ils avaient plus de vitesse. Mais à la deuxième mi-temps, ils ont changé de système et ils ont gagné la deuxième mi-temps. Donc, toujours, il faut être en recherche d'un système qui est favorable à ton style de jeu. Parce que tous les entraîneurs, c'est vrai, ils ont un profil de système. Mais un nouveau arrivé comme ça, là, comme Gaté, vraiment, avec ce nouveau joueur qu'il a là, il faudrait qu'il essaie de tout le système. Et si ça ne va pas, il va revenir à la raison. À la système, nous, on exploite le 4-3-3. Mais pour le moment, ça, je dis chapeau à Gaté, ce qu'il a exploité. Le 4-3-3, le 3-5-2 là, c'est très inquiétant. Parce qu'avec une équipe très rapide, pour tous les défenseurs, les longues balles, ça passe de la défense. Vraiment, il a fait ça, mais vraiment, c'est comme le stade de la Guinée. Il était avec les équipes très rapides là. Ça fait mal. Yes. Mais comme il a essayé, il a vu que vraiment, c'est pas un profil qu'il doit arrêter pour la Côte d'Ivoire. Je sais qu'on va revenir à nous à cette semaine, le 4-3-3, et ça ira. Mais maintenant, vraiment, il faudrait qu'il voit la paix, Kessié et Sekou. Non, Sekou. Vraiment, arrive un moment où ça prend pas. Parce que les gars, ceux qui ici même, ils ne proposent pas des balles à Sangaré. Et puis quand il a la balle, vraiment, il ne vise pas trop Sangaré. Okay. C'est pour ça, vraiment, c'est pas bien dans une équipe nationale. Et puis le gardien aussi, vraiment, c'est sorti à Zadeus là. On le passe n'importe comment. Franchement, les gars, c'est autre gardien encore. Tapez là, non? Eliezer. Tapez Eliezer. D'accord. C'est noté. C'est noté, monsieur Diomandé. Vous êtes nombreux au téléphone. Merci de votre participation. Merci à vous. Dago Charles, les combinaisons, moi j'ai vu que sur le plan défensif, les combinaisons n'étaient pas bonnes. La paire Deli Kosonou n'était pas très bonne. Le trio Sinali, Silla, Aurier n'était pas bon non plus. Vous savez, à ce niveau-là, c'est vrai que ces paires-là nous n'ont pas de satisfaction, mais force est de reconnaître quand même que c'est une équipe, c'est tout un groupe qui défend. On défend ensemble, on attaque ensemble. Donc si eux, ils n'ont pas été bons, ça veut dire que l'adversité a mis toute l'équipe en difficulté aussi. Au plan défensif. Ah oui, ça, il faut le souligner. Moi, je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire, sur les deux matchs, en termes offensifs, on a été percutant, on a été bon, mais défensivement, le milieu de terrain a manqué d'agressivité. Il y a un monsieur comme Sérédier qui cassait toutes les lignes, a manqué dans la production. Hein.
Il n'y a pas eu quelqu'un comme ça. Hein. Parce que quand tu prends Sangaré qui se projette dans la surface de réparation adverse, Kessié qui se projette, Sekou se projette, il n'y avait personne pour rester derrière pour casser les différentes lignes. Ça aussi, il faut le souligner. Et quand on n'a pas une telle personne dans ce milieu de terrain-là, qui ne va pas à la borde, qui ne se jette pas, en général, la défense est acculée. D'accord, je prends M. Kéké. Bien joué, Dagochal. Je prends M. Kéké, qui nous appelle de la France. Salut, M. Kéké. Oui, bonjour. Bonjour aux intervenants sur le plateau. Oui, comment allez-vous? Bonjour. Très bien, très bien. Vous êtes de quel côté de la France? Paris. À Paris, d'accord, la capitale. On vous écoute. Bah alors, moi, je suis satisfait des choix tactiques de Gassé, personnellement. Après, pour ce que vous avez dit par rapport au 3-5-2, je pense pas que c'est un 3-5-2, je dirais plus un 3-4-3. D'accord. Parce que si vous faites bien attention, sur le deuxième but, on peut voir Souleymane Doumbia qui est latéral gauche, on va dire, son poste de formation. S'il se retrouve dans l'axe, on va dire, au dans la surface de réparation. Voilà, donc c'est plus un 3-4-3 qu'un 3-5-2. Et je pense que c'est cette animation-là qu'il nous faut, en fait. Parce que le 4-3-3, on est habitué. Et avec ce système de jeu-là, bah, on n'a pas pris de trophée jusqu'à présent. Donc je pense qu'il faudrait essayer le 3-4-3. Avec le 4-3-3, on n'a pas pris de trophée? Je me réveille un peu là. Mais on a gagné la CAN avec quoi? La CAN 92, on l'a gagné avec quoi? Non, la CAN 92, certes, mais sur les dernières années... Sur la première CAN, la première CAN en 92, on l'a gagné avec 4-3-3. On a de vrais ailiers, dont Youssouf Fofana. La deuxième CAN, oui, on l'a gagné avec le 3-5-2. Voilà, moi c'est par rapport à... Hormis 92, sur ces dernières années-là, le 4-3-3 n'a pas réellement bien fonctionné, on va dire, c'est ce que je voulais dire. Donc je pense qu'il faudrait essayer un autre système de jeu. Et je trouve le 4-3-3, enfin, c'est ça qui fait que les joueurs en fait jouent au ralenti. En fait. Quand on voit Kessié qui garde des fois le ballon au lieu de libérer rapidement, donc tout ça, ça ralentit le jeu des Ivoiriens. Donc je pense que le 3-4-3, ça va mieux avec nos joueurs en fait. Bon, pour vous, Gassé a raison de faire tout ça, toutes ces modifications, toutes ces combinaisons. Gassé a raison. Bah bien sûr, parce que si par exemple je prends l'exemple d'Hervé Renard, quand il arrive à la tête des éléphants, il a testé plein de systèmes de jeu. Même à la CAN, on part avec un 4-3-3, après on joue en 4-4-2, et après il est resté sur le 3-5-2 et ça a marché. Donc c'est comme ça, hein. Prenez des entraîneurs, sur une saison ils vont changer le système de jeu jusqu'à ce qu'ils vont trouver le bon, quoi. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Merci M. Tchétché, qui nous appelait de Paris. Dago Charles, on va aller au milieu de terrain, les combinaisons au milieu de terrain. Sur le pré-match, Bamin, Kessié, Seko, sur le pré-match. Deuxième match, Sangaré, Kessié, Seko, Crespo, Souleymane sur le côté. Est-ce que c'était de bonnes combinaisons, ça? Tout était expérimental aussi. Hein. Bamin revient de blessure. Il y a longtemps, on n'a pas vu Bamin. Non, je pense qu'il a essayé des choses. Il a essayé dans l'animation des joueurs qui n'ont peut-être jamais joué ensemble, même aussi au niveau de l'animation, au niveau du milieu de terrain. Et donc, sur la première mi-temps, c'était une très bonne chose du côté face au Togo. On a contenu cette équipe togolaise en première mi-temps. Même, je dirais même pratiquement tout le match. Parce que c'est le milieu de terrain qui permet à l'équipe de respirer tant offensivement que défensivement. Donc, pour moi, ce premier milieu de terrain a été vraiment rayonnant. Mais c'est offensivement, plus ou moins, qu'en deuxième période, on a relâché. Et ça s'est ressenti sur le but qu'on encaisse lorsqu'on encaisse ce but là, dans l'axe du jeu en deuxième période. C'est la même chose, la même critique aussi sur le match face à la Guinée. Offensivement, on est bien, mais défensivement, dans le repli défensif, franchement, c'est difficile parce que, je l'ai dit tantôt, tout le monde se projette, on va tous pour marquer les buts parce qu'on a des milieux de terrain à vocation offensive et défensivement, on les laisse un peu tout seuls. Très bien. On aurait eu des attaquants beaucoup plus attractifs, beaucoup plus mordants, que certainement on aurait eu des difficultés. Monsieur Assi nous appelle de Trècheville. Salut, monsieur Assi. Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va, on vous écoute. Ok, je salue d'abord tout le monde sur le plateau pour vraiment cette belle analyse de ce match, de ces deux matchs. En tout cas, dans l'ensemble, il faut vraiment saluer aussi le travail de l'entraîneur avec vraiment les joueurs qu'il a appelés pour ces deux matchs, surtout l'arrivée de Seko Fofana. Voilà, vraiment, ça nous a apporté un plus au milieu des terrains. Mais vraiment,
moi, je pense qu'il faut vraiment tourner en défense. Il faut vraiment tourner en défense parce que c'est là le vrai problème. Sinon, je pense qu'en milieu de terrain, vraiment, il y a un travail impeccable. Je sais que quand les joueurs vont monter en puissance, je sais que vraiment, ça serait un bloc. Au niveau de l'attaque, là, vraiment, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Mais il faut vraiment qu'ils tournent en défense. Les joueurs, là, il faut vraiment faire tourner pour trouver une bonne combinaison. Et puis, pourquoi pas aussi essayer un deuxième gardien pour le mettre en confiance. Ouais. Pourquoi pas. Voilà, donc bon, c'est ce que je vois. Merci, monsieur Assi. Okay. Merci de votre participation. Merci, et puis, très bonne émission à vous aussi. Merci. Soyez, on va continuer avec l'attaque. Sur le premier match, c'était Koneza et Kanga. Et sur le deuxième match, c'était Pépé et Crespo. Est-ce que c'était des bonnes combinaisons? La combinaison Pépé-Crespo, est-ce qu'elle a bien marché sur le second match, par exemple? Non, non. Je pense que c'est une combinaison qui n'a pas bien fonctionné. Par moment, on a vu que ces deux-là se marchaient là-dessus. Mais il faut dire que Crasso, Jean-Philippe Crasso, il a beaucoup de qualités. Je ne dis pas que Pépé n'a pas de qualités. Pépé, on le connaît. Mais Jean-Philippe Crasso, hier, il faut dire, son jeu sans ballon, c'est vrai qu'il n'a pas marqué. Mais un attaquant aussi, c'est souvent son jeu sans ballon, son déplacement, ses appels de balles. Et là, c'est pourquoi je dis qu'avec un tel attaquant, si vous avez des centreurs, des élites capables de donner de bons ballons, même dans la profondeur, ce garçon-là, il va exploser. Parce que quand tu regardes son jeu sans ballon, tu te dis, attention, il faut faire attention à ce Jean-Philippe Crasso, il a beaucoup de qualités. Maintenant, c'était une attaque expérimentale, comme on le dit, Pépé Crasso. Et puis le premier match, il y avait Cornet qui n'a pas été bon. Il faut le dire tout net contre Togo. Wilfried Kanga, qu'on a peu vu, cette attaque-là a survécu grâce à Wilfried Zaha. Mais tout ça, c'était des combinaisons, c'était des choix qu'il a fait. Il voulait voir. Maintenant, je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les garçons que nous avons, c'est quand peut-être on souhaite qu'Alain revienne, ça va donner plus de densité à cette attaque-là. Christian Kwame, qu'on n'a pas trop vu dans ces deux matchs-là. Un peu grillé quand même. Il n'a pas grillé. Un peu grillé sur les deux matchs. Il a des certitudes avec Christian Kwame. Parce que Christian Kwame, qu'il met contre la Zambie, il a vu, il a été bon. Ensuite, le deuxième match, c'est vrai qu'il est rentré, mais il a des certitudes avec Christian Kwame. Donc, il voulait voir autre chose. Très bien. Voilà. Allez, messieurs, il nous reste plus assez de temps, on va avancer. Quels sont les compartiments à améliorer dans cette équipe des éléphants? En défense, on joue à 3 ou on joue à 4. Au milieu de terrain, on joue à 3 ou bien à 5. En attaque, on joue à 2 ou à 3. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans cette équipe des éléphants? D'abord, c'est la défense. Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison sans la fondation. Pour moi, c'est la défense. À 4, ce serait l'idéal. À 4, ce serait l'idéal. Parce qu'on l'a vu face au Togo à 4 déjà. Pendant au moins 70 minutes, pendant plus d'une heure, ça a été bon. En milieu de terrain, c'est bon de garder ce milieu de terrain, mais il nous faut quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir fixer tout ce milieu de terrain quand les uns et les autres se projettent, parce que l'adversaire aussi peut avoir le ballon. On a tendance un peu à oublier que l'adversaire peut oublier le ballon. Voilà pour moi, les deux compartiments dans lesquels on doit beaucoup plus travailler. Le prochain challenge de Gassé, c'est où? Dans quel compartiment de jeu? D'abord, au niveau du gardien de but, il faut voir ça. La défense, il faut revoir la défense. Je suis d'accord avec lui quand il parle d'une défense à 4 têtes. Je pense que c'est plus sécurisant. Et puis au niveau de l'animation offensive. Mais je pense que le point fort de cette équipe, c'est le milieu de terrain. Pour l'instant, on regarde ces deux matchs-là. Mais l'attaque, il faut revoir l'animation. Sur les côtés, revoir aussi la relation entre le milieu et l'attaque. Très bien. Face au Togo et à la Guinée, Gassé a-t-il fait le bon choix tactique? 30 secondes au Japon. 30 secondes pour convaincre. Dagouchal. Choix tactique, je dirais non. Même si j'avoue qu'il nous a prévenu de ce qu'il va tenter, essayer beaucoup de choses. Il a fait des super essais, c'est tant mieux, on a gagné. Mais on ne peut pas se contenter de cela. Voilà, il va falloir qu'il continue de travailler, aller dans le sens d'améliorer l'équipe et voir dans quelle mesure l'équipe peut travailler en bloc. On peut trouver un bloc équipe avec une bonne défense, un bon milieu de terrain et puis une attaque. Ça, il a fait en 28 secondes. Allez-y.
Ouais, je pense qu'il a fait des bons choix tactiques. Il est en train d'essayer des choix. Il a des hommes, un système au niveau que par les hommes que vous avez. Il a essayé un 4-3-3, ensuite de passer en 3-5-2. Je pense qu'il est dans son élément, dans sa préparation, dans sa logique. Et je pense que c'est à lui maintenant, au fil des matchs, qu'il va arrêter un choix. Avec le 4-3-3, il y a des certitudes. On voulait voir un 3-5-2, on l'a vu. On a vu aussi les limites de ce 3-5-2-là. Donc je pense que la prochaine fenêtre nous donnera plus de leçons. 30 secondes. Allez, merci messieurs pour votre contribution. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.